Daniel Waro est intarissable sur le Maloya, sur l'identité réunionnaise et sur la culture réunionnaise. Ça tombe bien puisque nous voici de retour pour une nouvelle causerie avec lui. Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion. Nous voici de retour pour une nouvelle causerie qui s'annonce passionnante avec Daniel Waro, l'ambassadeur du Maloya. Bonjour Daniel Waro, comment il est? Ça dit vous-même. Eh bien, on est très content de t'avoir de nouveau avec nous. Nous avons déjà réalisé 3 causeries. Tu nous as parlé de ton parcours, comment tu es arrivé au Maloya. Tu nous as parlé de ton séjour en France dans des conditions relativement difficiles. Et j'ai envie de commencer cette nouvelle causerie par une question bien simple. Qu'est-ce que le Maloya? Comment le définiriez-vous? Est-ce que c'est un chant de résistance? Est-ce que c'est un chant d'amour de la terre et de l'humanité? Est-ce que c'est un chant identitaire? Est-ce que c'est un chant qui permet d'exprimer les douleurs et les aspirations? Qu'est-ce que c'est? Il va finir de répondre là. Donc, question, il va finir de répondre à moi là. Comme dans mon chanson, il dit pour moi, Maloya, ça flaire la manque à moi, tant petit. Pareil, moi, nana, invitation, tel en flair, zodi. À moi, mi Maloya, la la, mon bon Dieu. À moi, mi Maloya, la la, bon Dieu. La demande à moi, bon, le monde demande à moi, que c'est les Maloya, pour moi. Mais à un moment donné, m'a fait un morceau. M'a dit, alors, Maloya, c'est tout le flair, moi, n'a pas gagné quand on était petit. Le flair, parce qu'il n'avait pas le droit à le flair, comme ma fille dit souvent. Et papa, tu veux pas flair, tu veux pas fantaisie, tu veux pas le jeu, tu veux pas. Et la musique, tu veux pas salir. Parce qu'il ne faut pas mettre le jeu dans notre tête, il faut le travail, il faut. Donc un peu la rigueur, l'austérité, comme il dit. Et Maloya, c'est tout le flair, la manque à moi. Là, moi, j'ai gagné ça après, quand je découvre Maloya. Tu comme un carreau flair, un paquet chariot fleuri, traverse devant moi. Alors que ça, il est Maloya. Et que ça, il est Maloya. Maloya, c'est sur mon chemin, il amène à moi partout, dans tout le pays. Mais le plus bon des pays, c'est le pays d'amour. C'est ça, il dit dans le deuxième passage. En même temps, il dit, ça t'est le gaillard à faire, moi l'a trouvé. Et en même temps, on l'a entendu, c'est l'occasion de m'entendre que ça, Domon, il dit de Maloya. Donc, il y en a dit, ah oui, ça sorcier, ça bébête, ça ici, là-bas. C'est ça, il dit dans le morceau. Il dit, il a dit à nous, ça bébête, ça sorcier, par ici, par là-bas, c'est l'alcool, c'est le rhum, c'est la misère. Bon. Et puis, il dit, Maloya, c'est tout le gaillard image, quand Domon, il danse, les zèbres roses, dans la brise, 11 heures, quand le soleil il jouait du cachette avec l'ombrage, il jouait le courir avec l'ombrage, et tout le zangoun, le public, là, pour danser comme ça, là, pour rouler le corpion en moringue, en danser à Maloya. C'est tout ça, là, la musique, Maloya pour moi. Maloya, c'est la fête témoignage, bien sûr, première fois, là, on découvre le Maloya, c'est la fête témoignage avec Firmin Viry, avec discours, camarade Paul Vergès, et ça a fait, le dernier soir, la fête témoignage. Maloya, il tombe aussi la musique Siga Maloya, Maxime Lao, Michel Admet, tout ça c'est une même famille, même nourriture, ça, même manger, même on l'a gagné, comme il découvre Maloya. Et puis, si la fin midi, Maloya, il tombe pour moi, c'est comme un merci, un remerciement, le promesse, moment l'a fait Marie, la Vierge Marie. Quand moment la vie m'a été condamnée, m'avait point, ça n'a pas sauvé, avec la diphtérie, la maladie, tout ça là. Bien sûr, c'est la son à moi, Ali, mon marraine, mon famille, la son à moi. Mais la son à moi, dans la pratique, tu vois le gosier, tu vas nettoyer un peu le gosier, la gorge, ça. Dans le temps, il n'y avait pas un médicament, il n'y avait pas un vaccin, il n'y avait pas rien pour ça. Et tu es prévu pour mort même. Donc le promesse, moment l'a fait, il a dit, comme bon père, maman, pour sauver les autres enfants, pour demander la grâce, il dit,
il fait une promesse, c'est mettre mon enfant en bleu, en blanc pendant 5 ans, par exemple. Ça, maman, elle a fait ça pour moi. Donc, un degré de l'amour, les pratiques en même temps, sont mon gosier, sont une mongole, sont tout ça là. Et puis en même temps, un promesse spirituel. Pendant 5 ans, il prit la Vierge Marie et il dit, les enfants là, protège, maman est là, protège. Et en fin de compte, comme on l'a fini, mon handicap, mon maladie, mon maillage, mon lavé, mon tête dedans, mon lalique, et la tombe, mon bonnet, la tombe, mon outil pour moi danser, chanter, vivre, voilà, la rendre moi plus vivant encore. Alors, moi, de sa mort, et moi, là, la force, et c'est ça, Maloya pour moi. Et comme il chante le dernier passage, pour moi, Maloya, merci, promesse, mon l'a fait Marie. Moi, 5 baba, banate, gain pas vazali, le gris. Ah, mais, un peu l'émotion comme il chante ça, parce que, m'y mettent une affaire fort, un prière pour la Vierge Marie, un bonne neuvaine pour la Vierge Marie, une promesse. Et me dit, ben, moins 5, personne qui ne pas ravasement le gris, tu ne payes pas, mon catamon le gris, rouson, tu figues, tu cacamoustique, tu mamie de lentilles, mais maintenant, on a fait un peu casse les cuits, ça fait insignifiant. Et, ben, me dit, heureusement, m'a sauvé. Heureusement, maman, il a ravasement. Maman, il a ravasement le gris, il a ravasement le rouson, gardien volcan, tout ça. Et c'est comme ça, Miguel prend la vie avec tout l'envers, son bon côté, il fait le poids comme ça, et la vie, il fait avec ça. Toute une philosophie, Miguel, avec Maloya, là, parce que moi, j'étais condamné, et puis moi, je l'ai sauvé, et avec ça que la condamne à moi, mon gosier, il condamne à moi, mais il sauve à moi, et là, c'est une philosophie, la vie. Donc, dans Maloya, là, tout ça qu'on a dit, moi, là, le bataille politique, le bataille pour dire mon sentiment, pour dire mon philosophie, bataille pour dire l'amour pour un monde, l'amour pour un mama, et l'amour pour... Tout ça là, on en a dans Maloya pour moi. Quand il trouve Maloya sur mon chemin, ben, il rouvre un grand l'univers pour moi. Alors, Daniel Waro, en 2009, le Maloya est classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Qu'est-ce que cela signifie pour la culture et l'identité réunionnaise? Alors, pour mes affaires, moi, quand on a une bonne reconnaissance, un peu officielle, un peu bonnes institutions, et, ben, ou les un petit peu, ou les flatter, ou dire, ben, de monde dehors, de monde en l'air, de monde dans les institutions internationales, tout ça, il reconnaît ou de valeur. Bon, bien sûr, sûrement, on a fait des démarches pour ça, l'association a fait des démarches pour dire, regarde à nous, et nous les valables aussi, nous les capables, et nous Maloya les jolis. Tant mieux, les gaillards, mais à moi, un monde comme moi, m'a découvert Maloya, m'a fait mon chemin avec ça, m'a planté, m'a semé, et en même temps que bonne firme Viri, bonne grand monde Lélé, bonne Roi Cave, bonne Céline, bonne Thérèse, tout ça là, toute bonne madame avec d'autres bonhommes, avec d'autres familles, d'autres enfants, la sauve Maloya, c'est ça la sauve, ah ben là, la sauve Maloya. Ben là, la reconnaître Maloya, il a fait reconnaître à nous Maloya. Moi, quand il démarre, il connaît, moi, tout le monde ne reconnaît pas Maloya comme un bon affaire. Et de certains monde, oui, mais un paquet de monde, il dit, comment, ah, bébé, là, tu en as hier, et tout ça là. Et on est obligé de planter, replanter, redonne pour manger, fait goûter, ah, dit de monde. Non, c'est une musique de monde, c'est pas une musique bébête, c'est pas une musique soula, c'est pas une musique. Non, ou là vient soula, peut-être la chante Maloya en même temps, il était sous. Mais le Maloya, c'est pas soula, le Maloya, c'est une musique, c'est un l'âme, l'exprimer, c'est un passé, l'histoire, un sacré, il ressort. Et donc c'est le principal, à nous reconnaître Ali. À nous, premières affaires, il faut à nous reconnaître Ali. Parce que risquable, nous peut avoir une reconnaissance dehors, une reconnaissance la loi, une reconnaissance président, une reconnaissance conseil général ou conseil régional, ou tout ça qu'on veut. Mais seulement le vrai reconnaissance, c'est à nous, il faut reconnaître Ali. La loi ne reconnaît pas des mères d'Ali. Le France ne reconnaît pas des mères d'Ali. L'international ne reconnaît pas là. Ce n'est pas le premier affaire. À nous-mêmes, reconnaître Ali comme un bon manger. Reconnaître Ali comme un bon une spiritualité, une croyance, un sacré, tout ça là. Et puis, une musique, il a fait les gaillards, il donne à nous la santé, il fait danse à nous, il fait imaginer à nous nos ancêtres. À là, que ça, il faut, que ça, nous doit reconnaître. À nous en premier, à nous pour reconnaître
notre musique, les valables. Si, il y a des fois, le monde peut dire tout ça couvert, il peut dire où les jolis, il peut dire où les valables, il peut dire où les dangereux, où les gabiers, où les forts, les gars. Mais s'il y a où même là pour qu'on reconnaisse un peu ça là, ben les comme s'il y a assez de crase à où. Trop son compliment là, il s'accrase à où. Il s'apaise à où à terre. Parce que ou même là pour qu'on reconnaisse à où comme un monde, comme une bonne musique, comme une bonne bon Dieu, c'est un bon Dieu, il n'est pas de diable. Et tout ça là, il faut notre langue est une langue. Toujours le même combat ça. C'est un combat pour liberté, pour dignité, pour reconnaissance. Et quand l'autre est clair un petit peu, il est bien, les gaillards. Mais il peut tout faire avec son lumière, parce que vous-même, vous ne pouvez pas vous dire. Vous ne pouvez pas faire un bout de chemin. Donc, de monde peut aider autant que vous voulez, mais si vous-même n'a pas fait un pas, n'a pas pris une décision, non, il ne gagne pas accord à la liberté ni l'éclairage, si vous-même n'a pas sorti un bout d'un fait noir. Alors, comment il voit l'éclairage d'UNESCO, ou toute qualité d'éclairage, toute qualité compliment, il peut gagner avec d'autres mondes. Voilà. Donc le travail commence par soi-même. Voilà. Daniel Waro, pourquoi, pour qui chantez-vous aujourd'hui? À qui s'adressent vos textes? Je chante d'abord pour moi-même, voilà. Pour moi-même personnel, les un peu, comme dit les personnels, un peu égoïste. Et quand je commence à chanter Maloya, je découvre un genre alors, je dis c'est pas possible, comment, bon. Je fais mon chemin que ça. Je ne connais pas trop le bord, quoi il est. C'est un combat, un militantisme, un message, un messager, mi vends pour le Parti communiste comme ils sont de Maloya. Et, bon, mi vends rien que pour la Réunion, parce que ça c'est la musique de la Réunion. Mais ça va pas dehors, moi j'ai pas trop décidé d'aller dehors, là pas trop mon affaire. Bon, et puis mi fait mon chemin comme ça. Et puis à mesure mi comprend, quand mi chante, et il y en a deux qui comprend, et il y en a deux qui ne comprend pas. Ça mi chante, le mot, le parole midi. Depuis le Tiamalol d'Anzier, ou mon patrie, mon boucher mangé, ou mon bata cité, ou Teen Blues, ou morceau pour Bino, pour Samy, ou pour mon enfant, madame, cela. Ben, tout ça, je chante, allez, et quand ça va dehors, je ne remarque pas, moi, que tant que ici, je dis, je chante pour la Réunion. Je chante pour le monde défavorisé, je chante pour mon nation, mon couleur, le monde dans la souffrance, ou les dans le combat. C'est que les pas reconnus, les langues les pas reconnues. Bon. Et puis, nous, ça dehors, il y a un autre public, il y a un collègue qui chante devant le monde, il ne comprend pas rien, ça, il chante. Et les autres diamants comme ça, les gaillards, où ça ils sortent, je tire le bout, que ça me peut chanter, que veut dire, où ça me sort, quel pays, et là, je m'oblige à raconter, je m'oblige à expliquer. Et je comprends le chanter, là, n'est pas rien qu'un message bien clair, dirigé pour bonnes défavorisés, ou dirigé pour bonnes victimes racistes, dirigé. Il est un peu tout en même temps. Et là, je commence à comprendre, se manquer un peu artiste comme il fait comme ça. C'est-à-dire, il touche le cœur du monde, il fait une vibration, il raconte le sentiment du monde. Mais un sentiment de monde en général. Pas de monde seulement la Réunion, puisque de monde dehors, pareil en France, ou en Allemagne, ou sinon d'autres pays, en Afrique, partout, tu ressens une affaire. Dans le midi, je chante pour beaucoup de monde. Mon chanté tombe artistique, puis dit comme ça, il raconte l'émotion, il tombe universel, il commence ni universel, il commence à raconter tout sentiment de monde sur la terre, tout sentiment de l'humanité, de l'humanité. Donc, c'est fait que mon Maloya, il chante aller pour tout le monde, pour raconter l'humanité. Mais notre l'humanité à nous, notre l'universel là, il passe par notre quartier, par notre ghetto, soi-disant. De monde dit toujours, veut le ghetto. Il ne veut pas le ghetto, moi. Mais il raconte fort. Mais il donne toute la valeur à sa moine, sa côté moins. La vie de monde. C'est pas ça de monde, ça. Mais c'est pas l'universalité dans l'uniforme américain ou un uniforme européen. Non, mais il prend t'es là, trois amas dans mon quartier, mais il prend lit Fleurimont, mais il prend lit Bois-Rouge, mais il prend lit dans tout le quartier de la Réunion. Bois d'olive partout, trois frères Sainte-Suzanne partout, mais il trappe l'humanité dans nous. Il trappe tout ça les gars et il met à lit devant.
Et ben, ils chantent pour ça, en fin de compte, ils chantent pour l'humanité. Et de temps en temps, le combat le plus chaud, tel endroit, telles affaires, ben, ils mettent mon main ensemble, ils mettent mon chanter ensemble. Ils accompagnent de monde. Et, mais seulement mon chanter n'est pas rien que pour un petit quartier ou pour un seul monde ou pour une catégorie de monde. Parce que même dans mon chemin, mi n'est pas seulement tout de monde de monde. Mais la bataille, moi, commence bataille pour le plus petit, comme nous, on était un peu plus petits. Ou bataille pour ça en dernier, ça qui n'est pas reconnu comme de monde. Les esclaves, tout cela. Et de monde, les exilés. Mais seulement après, d'autres chemins, on comprend, tout de monde, il tombe de monde. Même le gros zozo, ça nous dit le gros zozo, le gros capitaliste, le gros ici, le gros là-bas, il y a l'humain dans lui. Il y a un sentiment, il y a une vibration. Et il connaît, quand il chante, peut-être dans son idéologie, il va dire, ah, Daniel il chante communiste, Daniel il chante le diable, Daniel il chante il est anti-oreilles, ou il est anti-blanc, ou il est anti-gros ici, gros là-bas. Non, on la prend l'anti en fin de compte. Mais il chante mon sentiment. Et mon sentiment là, il peut accorder avec n'importe quel monde. Avec son, parce que il est riche, il a l'argent par exemple. Peut-être il est baisé de paquet, peut-être il va baiser de paquet. Mais je crois mon chanter là, il tombe pour lui aussi. C'est pas rien que pour le plus petit. Ça fait mesure, il comprend ça. Parce qu'il comprend les pas noirs, sinon blancs, et bien nets comme ça. Les blancs, les noirs, c'est toute la réunion. Les petits, les gros, les baisers de paquet, pas baisers de paquet, les pas, il comprend le bon esclave avec le mauvais esclavagiste. Dans la monde, dans une situation où ça, il peut ni plus mauvais parce qu'en plus le système il a le droit. Mais il peut être mauvais, même s'il apprend ce chemin à la liberté, il peut être mauvais dans son manière de faire. Il peut être violent, il peut être pas humain dans son façon. Donc, voilà. Alors, comment mesure mon chemin, mon philosophie, et pour qui ça me chante, pourquoi me chante. Mais comme on l'a dit, comme on a commencé, me chante pour moi. Premier chanter pour moi, pourquoi? Parce que m'a besoin de faire ça. Ça. Et m'aime le mot. Il ne fait pas la peinture, il ne fait pas le sport, il ne fait pas tout cela. Il aime l'endurance, tout cela. Il aime tailler un roche, il fait un taillage de bois ou un crayon, un fait manuel, il aime faire ça aussi. Seulement, mon gaillard, mon don, si, comme Dominique dit, arrange deux, trois mots. Et on a gagné une culture, ça que il cause créole, il raconte, il fait devinettes, il fait jeu de mots, il fait rire, il fait 44 caricarapates et il fait moi les rouges dans mon bonnet. Tout ça, c'est la poésie, tout ça, c'est un sentiment là. Mon famille, il a gagné le même culture que moi pour la langue. Seulement, ils ne prennent pas ça pareil. Chacun son manière prend la vie là, et moi, j'aime ça. C'est fait, là, je chante pour moi, je chante pour moi libérer à moi, pour moi soigner à moi. Parce que je suis en bonne santé quand je chante. Il n'est pas du tout un tas, une maladie, un batailleur ou un sorcellerie. Non, je ne suis pas alcoolisé, je ne suis pas zamalé, je ne suis pas cacheté, comme il dit, tout ça. Non, je ne pas tout ça. Moi. Que ça, il fait dans mon respiration, mon santé, mon deboutage, mon grand gueule aussi, à cause pas. Et mon liberté, mais ça va, pourquoi? Parce que mon âme maloya, elle est dans moi. Maloya, mon moteur, maloya, mon sang, mon tout. Alors Daniel, vos textes sont imprégnés de revendications identitaires, mais également culturelles, politiques, sociales. Alors je vais vous citer, vous dites « Je suis dans un combat, les défavorisés, les classes sociales, un combat du plus petit, du plus faible par rapport au plus grand. Ce qui est important, vous ajoutez, c'est être une communauté de rebelles, une communauté de résistance. » Fin de citation. À votre avis, quel est le devoir de l'artiste? Selon vous, doit-il s'engager pour la cause des plus faibles et retranscrire dans ses œuvres les préoccupations des plus démunis? Comme on l'a dit, Michel, plus en plus, je réagisse mon parole, mon bon mot pour dire mon combat quoi il est. Bon, mon combat, bien sûr, ça a plutôt côté le plus faible. Quand on est
Un plus faible, un plus fort, un y abuse et l'autre y... Bien sûr, mon camp, le fin choisi mon camp. Hein. Mon camp, ça que les plus en dessous, ça que les pas reconnus, ça que la point le droit, ça que la point les moyens pour faire ça lève la tête. Et après ça, moi, me dit l'artiste, il faut, comme on m'a fin dit souvent des fois, un artiste, pour moi, c'est la liberté. D'abord, comment on a dit. La liberté dit ça qu'il y en a dans lui. Il peut être molle pour les autres, hein, il peut déranger les autres. De toute façon, il faut déranger même. Et pour lui, il dit ça qu'il est, ça qu'il pense, ça qu'il croit. S'il il fait pour l'argent, il est un peu coincé, il est limité. Le monde s'achète à lui. Le monde, ça fait d'y aller bleu, blanc, rouge quand il n'a pas envie de faire bleu, blanc, rouge. Son tableau, il va mettre bleu, blanc, rouge dedans parce qu'un monsieur le maire ou un monsieur député ou un gouvernement va dire allez, il veut un tableau bleu, blanc, rouge. Et s'il n'est pas content que le bleu, blanc, rouge, il sera obligé de faire quand même parce qu'il dit c'est pour moi gagner mon soso. Mais il ne dit pas, on n'a pas une situation, ça qu'il est un peu obligé de prendre le bleu, blanc, rouge. Mais il faut un l'artiste, il faut lui mettre à lui en condition pour lui gagner dit ça qu'il pense, ça qu'il est. Mais des fois, de monde invite à moi, il dit moi Daniel, un camarade, il dit moi, il connaît à moi pourtant, il connaît moi quel camp moi les dedans, il dit à moi, il invite à moi. Mais il dit ben merci, ou invite à moi, imagine à moi. Et casse pas la tête, il paye mon billet d'avion, et casse pas la tête, il aura un cachet, un monaille, il aura un petit monaille. On a tout ça là, conditions, les jolis, les gaillards. Je les flatté moi, il dit il invite à moi, il reconnaît moi. Seulement, tout de suite, dans un virage, dans la conversation, il dit à moi, comme a dit Daniel, seulement là, ton morceau planté là, ton morceau battre la main là, ton morceau tient malol là, chante pas. Ah, mais dit non, vous l'avez invité un autre, vous ne pas invité à moi là. Comprends? Vous invite, non, vous l'avez, Solan, mon camarade, vous invite à moi. Et puis, vous dites, tiens malol dans mettre pas tiens malol dans les yeux, chante pas, bah, ta cité, chante pas ci, chante pas ça. Mais pas invite à moi, là. Invite un autre affaire, fais profiter un autre monde. Pourtant, on aurait pu dire, ah, ben, il gagne un bon monnaie, il ferme mon bouche. C'est ça, ne supporte pas, moi, ça. Pour moi, non. Et on ne peut pas brimer l'artiste dans sa liberté. Il faut vivre l'artistique, vivre votre sentiment, vivre votre liberté, utiliser votre liberté pour les autres en même temps, parce que vous faites modèle, vous les devant, vous les à la télé, vous les dans la lumière, tout cela. Mais mettre la force dans ça qu'on fait. Mais si vous la faites la contradiction trop gros, le monde va dire c'est un charlatan, ou le pain l'artiste. Comme ça, où il ressemble. Ou c'est un coupe-toi à côté, un fait va quoi. Il y a cet là, vous savez là-bas, on a des artistes comme ça. Ou il y a des programmes tel jour, ça dit oui. Et ça, c'est insupportable. Il dit oui. Et puis, il y a une autre proposition un peu plus intéressante en monnaie. Ben, il est cool, il dit même pas rien. L'église avec l'autre, il s'est joué dans le programme l'autre parce qu'il est mieux payé. Ah, ça, par exemple, c'est pas un artiste quand il fait comme ça. Un artiste, c'est un monde libre. Il n'est pas un monde libre, là. Il est en marée. Lui, c'est un bout de l'artiste, peut-être, mais il n'est pas totalement un artiste. Il manque à lui un liberté, il manque à lui un force. Parce qu'il s'achète à lui, il s'achète son sentiment, il s'achète son bulletin de vote, il s'achète ici, il s'achète là-bas. Ça, non, l'artiste n'est pas pour vendre à lui. Il vend sa qu'il a fait, son chanson, son dix, il partage, il vend avec tout le monde. Mais seulement, s'il est sous la coupe un pouvoir, zéro lui. S'il est sous la coupe l'argent, il est mort. Sur l'artiste, il perd de la bec. Comprends? C'est ça que je veux dire. Mais après, chacun y manœuvre en raison. Et en raison de son vie, en raison de son enfant, il n'a pas son vie, son socio, il a besoin de gagner. Mais ça n'a pas donné leçon à personne. Mais midi, mon idée, si on donne parole à un monde pour aller jouer à une place, ben on donne parole pour jouer à une place. Respect de la parole donnée. Respect, bien sûr. La donner parole, le faire. C'est pas l'argent, ça fait changer vos paroles. Voilà. Alors Daniel, vous avez toujours eu une grande liberté de penser. Dans Bankalouban, vous soulignez une réalité qui frappe la jeunesse d'aujourd'hui à La Réunion, qui est souvent contrainte à l'exil car elle ne trouve pas de perspective professionnelle sur sa terre natale. Et vous pointez du doigt la responsabilité des décideurs et des politiques.
Ben oui, il n'y a pas longtemps, là, on passe un film sur Michel Debré, tout ça là, et c'est Réunion la première. Ben, bonnes hommes politiques, cela décide, dans certains, la décide et au lieu de solution, ou un maximum de solutions, s'il y a place, elle dit, bon, ben là-bas, la Creuse est vide, là-bas, tel pays est vide, là-bas, bon, voilà. Donc, il envoie les jeunes gens dehors, et Domoun, ben, la flatte Domoun dans la, la blouse à nous aussi, elle dit, là-bas, on a l'Eldorado, là-bas, on a Paris, le grand rêve, comme le rêve américain, le rêve ici, le rêve là-bas. Ben, quand ça nous a fait, nous l'avons normalisé, ça nous fait, ben, ni signe, ni ça va, ni bouge. Donc, comment, les forcer aussi, les libres, les forcer en même temps. Forcer parce qu'il n'a pas d'autre solution, parce qu'il n'a pas une proposition travail, il n'a pas une proposition l'avenir, il n'a pas une proposition un débouché pour le plus jeune. Et ça les insupportable pour moi. C'est ou des peuples la Réunion, ou des peuples, mais en même temps, vous faites un tas de monde aussi, tu comprends? Ou des peuples, ou dit, bon, ben non, ben, n'a pas la place, n'a pas ici, n'a pas là-bas, et puis, ou autre solution, en dehors. Solution de développement pour la Réunion qu'il est. La point. Tu comprends? Ou continuer, ou dit, bon, oui, pour plante canne. Et plante canne, est pareil, c'est pas une décision comme ça. Canne, jusqu'à temps que le planter lui-même, il dit, ah oui, ben non, il faut planter canne. Et il ne comprend pas que nous manger, ça il est. De manger, sortir un bateau 10 000 km, et c'est pas combien de milliers de kilomètres, c'est pas normal, c'est ça, je veux dire. Ces bonnes situations comme ça, c'est pas normal. C'est fait que, bien sûr, mon chanté, il dénonce tout ça là, mon chanté, il dénonce l'exil, le Bumidum, les affaires la Creuse. M'a besoin dit tout ça là, bien sûr. Alors Daniel Waro, vous êtes très attaché à la langue créole et vous pointez également du doigt une certaine élite qui refuse le créole pour parler français. Et vous dites, je vous cite, un morceau créole, les pick-up tirés. Oui. Ben, pour la langue, le conditionnement est fort. Le conditionnement est fort. Quand on a dit, ils mettent les enfants à l'école, la pas dit à l'école en créole. La pas dit à l'école pour apprendre plus loin, apprendre le calcul, apprendre une leçon, apprendre l'histoire, la géographie, d'autres langues, dans notre langue. La dit apprendre, causer, bien causer, apprendre causer, apprendre parler, comme il dit, c'est en français. N'a pas d'autre solution. C'est fait que tout le monde autres, et le diplôme, au bout, est en français. Toutes les affaires conditionnées, avec français. Il est obligé. Donc le monde, il n'y a pas d'autre solution que suivre le mouvement. À un moment donné, il suit le mouvement, il a réussi, il a gagné son diplôme. Ça qu'il a gagné le diplôme, parce qu'il n'a pas tout, il gagne. Il a 2 3, il gagne. 2 3, il n'a plus moyen. Les autres enfants n'ont plus moyen. Et il y a 2 3, même quand on n'a pas trop moyen, vous êtes un peu plus intelligent, vous êtes plus filou, plus fouonné, plus démerdeur, vous êtes avance, il gagne. 2 3 cas comme ça. C'est fait que, comme vous dit l'élite là, l'élite c'est bonne de monde, même la sorte d'un défavorisé, dans un tête à un moment donné, le français là, c'est autre langue ça. Ça c'est normal, ça la langue la réussite, ça la langue diplôme, ça la langue la beauté, ça la langue le joli, l'intelligence, la langue la science, la langue, tout ça couvé. La présente à nous ça comme ça, le français. Là, pourtant, notre papa, notre maman, t'es pas un couillon. Quand c'est la cause créole seulement avec nous. Papa, maman, là, à moi, vive en créole. À moi, plante maïs, plante canne en créole. Maman, là, à nous, planter, fait cuire manger, tout ça là, en créole. Alors, maman, papa, l'a pas réussi? Il y a son 5 enfants, il n'a pas réussi? Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la présente à nous, les affaires, comme de quoi, on a une seule manière pour être joli. Une seule manière pour être intelligent. Une seule manière pour être scientifique, pour grandir, pour être civilisé. Et ou de langue, ou l'habitude de manger, même manger, parce qu'avant, là, il y a manger créole, ça n'est pas équilibré, ça n'est pas ici, ça n'est pas là-bas. Nous la rentre dans le manger de l'autre, nous la rentre dans le manier de l'autre, et quand ça arrive à nous aujourd'hui, ben nous on a l'obésité, on a le diabète, on a tout ça là, même si ce n'est pas la seule raison, mais le manier à manger, il détruit à nous. Donc nous les conditionner comme ça, c'est pas seulement pour la langue, mais la langue là, c'est le premier outil. C'est lui, il fait faire où l'intéressant, il fait faire où les auréoles.
et où il a besoin de faire wak, et où le pas pareil, l'autre liquide, et le papa il boit, le ici là-bas, le noir là-bas, le petit noir là-bas, le petit. Non, ça c'est des enfants qu'on n'est pas vivre. Ah, où là, saute dans le rang. C'est ça, il fait comprendre à où. Saute dans le rang, saute, viens, monte à où un peu, un pas en l'air. Cause bien français, présente bien. Mettez un bon linge, mettez un bon ici, un bon là-bas. Crois le bon Dieu, attention. Pas bon Dieu malbas, mon Dieu malbas, c'est ça, sorcier ça, bébête ça. Le vrai. Donc il conditionne pour tomber dans le bon modèle, le vrai modèle. C'est fait que l'élite, il a fini de prendre la leçon, il n'a plus besoin le colonialiste, il y aller, il faut cause français. Lui-même, il a fait le boulot à la place au colonisateur. On a déjà assimilé la culture colonisé, coloniale. il vient colonisateur, et il a dit tous les bons enfants, dans toute son école, il faut cause bien français. Et lui-même, ça a promis pour fouetter, pour punir, pour dar zéro, quand il a cause créole l'école. Mon premier garçon a 41 ans. Moi, j'étais obligé, quand je suis parti à l'école, je demande à la directrice. Je dis, la directrice comme ça. Ça, c'est en 1983, 85, 86 par là. Je dis à la directrice, Madame Payette. Je dis, Madame Payette, et pour notre langue, là, pour créole, non, même pas dit pour notre langue, parce que notre. M'a dit pour créole, comment il fait? Comme ça, juste comme ça, pas dit plus que ça. Hein. Comme ça, il répond à moi. Elle dit, en français, il dit, vous comprenez, monsieur Waro? Et dans la classe, on va faire notre possible. Mais pendant la récréation, on ne peut rien faire. Donc, il a compris à l'envers. Et c'est normal parce que la point un parent. Parce qu'il faut rappeler que le créole était interdit à l'époque. Le créole est interdit, le créole, les brimés, tout ça couvert. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire, on est à la pièce pour cause français, comme dit l'histoire Ticoc, Christian Fontaine l'a écrit, les histoires. La pièce pour cause français, c'est quand on cause créole, il y a un camarade, il veille à où. Donc ça fait baiser à où, fait baiser, comme il dit, délation en français. Il a dénoncé ceux qui parlaient créole. Bien sûr, il s'est donné à où le pièce. Le 20 centimes là, il s'est donné le pièce 20 centimes. Pour avoir dénoncé. Il a dénoncé, il donne à où le 20 centimes, ou on met à dire que le 20 centimes. Quand on rentre dans la classe avec le 20 centimes, il veut dire où la cause créole. Alors, ça où peut pas rentrer avec le 20 centimes, qu'est-ce qu'il fait? Il veille un marmaille, ou bosse à dire une cause créole, et on dit voilà, à pièce pour où vient une cause créole, comprends? Donc, là, le système, comment les. Sinon, ils mettent zéro, cela. Moi, parti à une autre maîtresse, mon premier garçon, même, il dit ils mettent zéro. Pour lui bien faire cause de mon marmaille français, ils défendent cause créole et ils mettent zéro quand ils cause créole dans la classe. Parce que, soi-disant, ils bavardent, c'est ça. Moi, parti à aller, mais il dit écoute, on a 3 ans de ça, 2 ans, 3 ans de ça, ce moment était plus violent que ça. Ce moment arrive en graine et coup là, et moi, j'étais en graine à ou plus bas que la terre. Ce moment aujourd'hui, il vient dire où? Pour même, pour de pédagogie, pour de la montrage, pour tic-tac la montrage français, mais on a intérêt de laisser marmaille la cause créole. Et après, plus que ça encore, pas laisse aller seulement. Cause des clients créole, la montre à client créole. Nous avons l'intérêt de faire ça. Tout le marmaille dans son langue, et il veut lui apprendre une autre langue. Mais ça, bonne parole, on peut pourquoi comprendre. Juste que quand on connaît notre langue, quand on apprend notre langue, on apprend comment on mange, comment on plante, comment on est un volcan, comment on est l'histoire, comment on est la géographie, quel pied de bois, comment ça il entoure nous, comment ça il fait notre endémique, comment ça il fait nous de l'écosystème. Tout ça là, quand on fait un compte avec notre pied Jacques, même si nous sommes mariés dans la colle Jacques, mais le goût, c'est qu'on est mis, elle est doux, le petit Jacques battu avec Boucané, il est bon. Tout ça là, il faut nous faire un compte avec ça. Et ça fait un compte avec tout ça, c'est fait un compte avec nous, avec notre langue. Midi bonnes parents, midi bonne maître d'école. Et fait un compte avec ça, il veut dire là où vient un monde. Ou prend la vallée avec ça où il est, avec ça qu'il est autour de nous. Quand on a fini de faire ça là, quand on a pour faire ça, là où il tombe égal, camarade, sans racisme, sans languette dans mes oreilles, sans languette dans mon français, sans languette dans mon américain, sans n'a pas une languette dans moment là. Vous n'avez pas besoin de dire languette dans moment là, parce que vous avez un monde. Vous avez une langue, ou même vous reconnaissez une langue. Deux monde reconnaît une langue. Vous écrit une langue, vous raconte une langue. Vous développe, vous vient intelligent dans une langue. Vous vient poète dans une langue, vous vient artiste, vous vient scientifique dans une langue, vous vient casser les cuits dans une langue.
Mais là où il égalise avec n'importe quelle nation, n'importe quelle culture, les oreilles n'est pas en l'air et puis le Comore est en dessous, non. Les oreilles, le Comore, l'américain, il peut être diplômé, gradé tant qu'il veut. On est Les tous tombes de égaux camarades, en voilà. humanité. Mais seulement, pour prendre la valeur, il faut prendre la valeur avec ça qui fait à où. Et pas baiser un coup de pied d'un boy au papa, d'un déhi à maman. C'est ça, il y a honte à nous l'école. L'école, il fait honte à nous avec notre papa. Notre papa, il fait honte à nous, notre maman, il fait honte à nous parce que les gars, ils ne pas causé. Papa, il ne connaît pas causer, maman ne connaît pas causer, mémé ne connaît pas causer, ma tante ne connaît pas causer. C'est ça, il dit à nous. Il faut rayonner, comprendre. C'est ça, là, pour mettre dans notre tête. Et nous, comme macro, comme complices, mais dit macro, pas le joli mot, mais nous les complices. Nous les mêmes complices ensemble. Parce que nous les d'accord avec ça. Nous les d'accord pour dire il faut bien un coup de pied derrière papa, maman. Papa, maman ne connaît pas causer. Ben, non, couillon, ça. C'est ça, c'est ça la violence. C'est ça, il dit de monde. Mais il y a la violence, il fait à nous. Et ça, il ne veut pas dire, on va prendre pas français, on va prendre pas l'allemand, on va prendre pas chinois, on va prendre pas tamoul, on va prendre pas l'anglais, on va prendre pas maoré. On va prendre toute langue ouverte, 1000 langues. Mais seulement, on ne peut pas effacer les votes. Comme il dit, on peut, à monter français, à monter à nous français, on ne peut pas à monter à nous français, en même temps, il dit à nous crase notre langue, efface notre langue, jette à lui. Comment? Méprise à lui. Non, au contraire, il faut faire un compte avec. Et on ne peut pas obliger à nous, on vale le français comme un bon carré. On ne peut pas dire que le carré est bon, l'obligé est bon. Un carré n'est pas obligé, il est bon. Un carré est bon, plus ou moins bon. Un peu il peut trop bon, un peu trop pas trop bon. Mais donne-moi pour goûter. Ma goûte un morceau. Si moi là, me trouve les bons, je reprends. Mais si vous dites moi, ça est bon, bois ça de gosier, bois ça de gaz, bois ça de l'estomac, rempli de bouzaron. Ou l'obligé fait ça, sinon les punit, sinon ça vous gagne zéro, sinon ça vous gagne pas de diplôme, sinon ça vous vient pas un moun. C'est insupportable, c'est une violence ça. De moi, il ne mesure pas la violence. Moi, il mesure parce que ça fait mal à moi ça. C'est ça, me dit dans mon chanson. Tiens mal dans les yeux. À non cause notre langue, à non chante ali. Comme Jean-Marie dit, comme Ticadé dit, comme Bonpé dit. Et depuis longtemps, ici, Cacan, Bastia, ça ne ça va. Tout ça, c'est bonne santé, là, dit, notre langue, notre pays. Et c'est pour ça, malheureusement, n'est pas seulement l'élite, c'était rien qu'un l'élite. T'es méprises notre langue, t'es obligé à nous. Non, aujourd'hui, la fin arrive, tout parents, même dans un degré, ils ne connaissent pas lire ou rien. Malgré ça, il est d'accord avec. Parce qu'il ne comprend pas que ça arrive à lui. Il ne comprend pas que ça arrive à nous. Nous les conditionner. Et il faut déconditionner. Il faut s'avier tout. Il faut nous reprendre notre place. Il faut nous apprendre notre territoire. Ça n'a pas besoin de trappe physique, pas besoin de trappe le roche, ça. Avec notre langue seulement. Battre notre langue là en créole, on voit comment de nous respecte à nous. Beaucoup ne respectent pas nous. Parce que nous-mêmes, nous verrons sous son botte. Nous verrons à coquille sous son soulier. Nous verrons, crase à moi, s'il vous plaît. Parce que moi, il n'existe rien quand on crase à moi. Non, il faut debout devant lui. Égal avec lui. Là, il va respecter. Là, il va crier un coup de barreau. Il va demander s'il y a monde avant de rentrer. Sinon, ça là, il rentre d'autres cases comme un courant d'air. Il rentre, il fait ça qu'il veut. C'est ça que la fin arrive à nous. Malheureusement, la fin arrive trop loin. Mais là, encore autant pour nous debout. Un témoignage fort de Daniel Waro qui rappelle l'histoire de la Réunion avec ses violences, ses discriminations, ses interdits et le combat mené pour défendre l'identité et la culture créole. À très vite pour un nouvel épisode.